Bonjour tout le monde. Donc nous allons terminer notre cours. Bien, nous allons commencer dans une autre partie. Donc la deuxième partie qui s'agit de l'algèbre et tribu. Voilà, l'algèbre et tribu. Voilà, X un ensemble, il P une tribu, donc c'est pas une tribu, une partie de P de X, une famille de parties de X. On dit que B est une tribu sur X ou bien est une sigma algèbre sur X si l'on a les trois axiomes suivantes. Le premier axiome, c'est la première axiome, mais le premier axiome c'est le vide appartient à B. Le deuxième axiome c'est la stabilité par complémentaire. Donc si on a A appartenant à B, alors le complémentaire appartient à B. Le troisième axiome, la stabilité par réunion dénombrable. La dénombrabilité, voilà pourquoi on a indexé par sigma. Donc il y a la dénombrabilité, je l'avais dit déjà dans la première partie. Donc soit n une suite d'éléments de Bn, une suite d'ensemble, alors la réunion dénombrable elle est indexée par n, par les éléments de n, l'ensemble des entiers naturels. Donc la réunion n supérieure ou égale à 1 de An appartient à B. Les éléments de B appelés les parties mesurables. Donc tout élément qui appartient à B, on l'appelle un mesurable de X. Remarque, l'axiome 1 et l'axiome 2 ne donnent que le complémentaire du vide qui est égal à X appartenant à B aussi. Il est clair, très clair. Axiome 2, l'axiome 3 ne donne que l'intersection des nombраbles de AN appartenant à B. Et on a aussi A prévu de B appartient à B. Implique que A, pardon, si on a A et B appartenant à B, alors la différence, c'est pas la différence, A moins B appartenant à B et A delta B appartenant à B. On a déjà défini A moins B, A delta B dans la première partie. Donc passons à une autre notion, c'est l'algèbre. Il y a une algèbre ici, mais sur les ensembles. Il y a une algèbre qui est menue des lois de composition, 3 lois de composition. Donc dans cette partie, on parle d'une algèbre qu'on va définir par suite. Donc X, un ensemble, et A, une partie inclue en P de X, l'ensemble des parties de X, une famille de parties de X. On dit que A est une algèbre si l'on a les axiomes, ou bien les trois axiomes suivantes. Ok, le premier axiome, il s'agit du vide appartenant à A. Le deuxième axiome, c'est la stabilité par complémentaire. Donc il est similaire à les deux axiomes, ils sont similaires à la tribu, mais la troisième est différente de celle de la tribu. Donc le troisième axiome, la stabilité par réunion finie. La stabilité par réunion finie. Dans la notion de tribu, on a la stabilité par réunion dénombrable. Et dans la notion de l'algèbre, c'est la réunion finie, donc une infinité d'éléments, la réunion de l'infinité d'éléments. Et on prend, en abrégeant, on prend A et B. Il suffit de prendre A et B. Donc dans A, on a A union B, il appartient à A, ou bien A1, A2 jusqu'à AN. La réunion de K est égal à 1 jusqu'à N, il appartient à A. C'est la même chose. Donc par récurrence, on peut trouver
pour toute n, c'est pas pour toute n, pour un certain rang n, donc il est fini, qui est fini. Il en résulte qu'une tribu est une algèbre d'ensemble stable par réunion d'innombrables. Voilà, toute algèbre qui est stable par réunion d'innombrables, il s'agit d'une tribu. Les exemples: la famille Px, c'est la plus grande tribu sur X. La famille B, ce qu'on appelle la famille grossière, mais un B, le vide est X, et la plus petite tribu sur X, on l'appelle la tribu grossière ou bien quatique. Et il y a des ouvrages qui utilisent le mot quatique, donc il s'agit de grossière. Donc si X un ensemble infini, alors la famille P, qui est l'ensemble des A inclus dans X, et A dénombrable où le complémentaire est dénombrable, est une tribu. Cette famille est une tribu. Et on va vérifier est-ce qu'il s'agit d'une tribu. En effet, le premier axiome, on va vérifier ce que le premier axiome est satisfait. On a le vide inclus dans X et le vide est dénombrable. Toujours le vide il est dénombrable. Ainsi, le vide dénombrable ou le complémentaire qui est égal à X, il est dénombrable. Donc, on a la vérité de cette expression, il est vrai, puisque déjà, le vide, il est dénombrable. Ou donc, l'un des deux, il est vrai pour que l'assertion soit vraie. Donc, il est vrai. Mais X ne l'est pas forcément le tout. D'où le vide appartenant à B. Le deuxième axiome, soit A appartenant à B, alors A dénombrable ou le complémentaire il est dénombrable. Ainsi, le A c'est le complémentaire de donc le complémentaire de complémentaire. Donc le complémentaire de complémentaire c'est le dénombrable, il est dénombrable, ou le A complémentaire, celui-ci non. On n'a rien changé justement. A c'est A complémentaire complémentaire. Puisque où il est commutatif, voilà, c'est utile logique, donc il est commutatif. Donc A complémentaire il est dénombrable, ou A complémentaire de complémentaire il est dénombrable, d'où A complémentaire il appartient à B. Passons donc au troisième axiome. Soit à n une suite de B, donc notre tribu, c'est pas tribu, notre famille. Donc à n dénombrable ou à n complémentaire est dénombrable, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Comme la réunion dénombrable d'ensemble dénombrable I dénombrable, alors la réunion de n supérieur ou égal à 1, la réunion I dénombrable. Voilà. Donc la réunion elle est dénombrable. De plus, l'intersection dénombrable d'ensemble dénombrable est dénombrable. Alors, la réunion de n supérieur ou égal à 1 de AN complémentaire, il s'agit si l'intersection de n supérieur ou égal à 1 de AN complémentaire, c'est voilà, on a cette règle, hein, c'est une propriété qui inclut l'intersection des éléments, il est inclus dans l'un de ces éléments, quel que soit n supérieur ou égal à 1. D'où, puisque celui-ci il est dénombrable, celui-ci il est inclus dans un dénombrable, donc il est dénombrable. Et enfin, on a la réunion il est dénombrable, ou bien le complémentaire de la réunion il est dénombrable. Et enfin, comme conclusion, donc il s'agit d'une tribu B, il s'agit d'une tribu. On a vérifié que les trois axiomes sont satisfaits. Et enfin, donc B, il s'agit d'une tribu. B est une tribu sur X. Voilà. Donc si X est un ensemble infini, notre exemple, si X est un ensemble infini, la famille A définie par l'ensemble des A incluant X, tel que A est fini, ou le complémentaire de A est fini, est une algèbre, mais ce n'est pas une tribu. C'est pas une tribu. En effet, on va vérifier ça. Donc le premier axiome, c'est on a le vide il est inclus dans X, et le vide il est fini. Donc le vide il est fini. Donc le vide il est fini, ou bien X est fini. Le X c'est le complémentaire du vide.
Donc il est vrai, cette assertion est vraie puisque le vide il est fini. Ainsi, le vide appartenant à le deuxième axiome, c'est soit A appartenant à B, appartenant à pardon, famille, alors A fini ou A complémentaire fini. Donc le A c'est A complémentaire complémentaire, il est fini, ou le A complémentaire il est fini. Alors puisque U ou cette locution logique il est commutatif, donc A complémentaire fini ou A complémentaire de complémentaire il est fini. Ensuite, donc si on passe à l'axiome, troisième axiome, A et B appartenant à, pardon, ici j'ai donné B mais c'est A, donc appartenant à A, notre ensemble, bien notre famille. Alors A est fini ou A complémentaire il est fini, I, voilà, I, B fini ou B complémentaire il est fini. Donc, expression logique. Donc, A est fini et B est fini. Ou B fini et A complémentaire, il est fini. Ou A fini et B complémentaire fini. Ou A complémentaire fini et B complémentaire, il est fini. Ainsi, il en résulte. Donc, ici, on a l'équivalence. Ici, on a l'implication. Donc, on ne peut pas revenir à notre expression. Donc, c'est l'implication directe. Donc, A union B, il est fini. Ou A complémentaire union B complémentaire, il est fini. Puisqu'ici, on a l'intersection d'ici 2, ici. Donc, ici, donc, il est fini. Ce qui implique que A union B, il est fini, ou A complémentaire intersecte avec B complémentaire qui est égal à A union complémentaire, il est fini, puisque car la réunion il est finie, alors l'intersection il est inclus dans la réunion, donc il est fini aussi. Donc d'où A union B il appartient à B, d'où B pardon. Donc A est une algèbre, voilà, il s'agit d'une algèbre, on a vérifié les trois actions. A n'est pas une tribu. A n'est pas une tribu, soit n, donc soit AN une suite de A, alors quel que soit n supérieur ou égal à 1, AN fini ou le complémentaire de AN il est fini. Si on va disjoindre donc les cas, donc la disjonction de cas, des cas pardon, si AN est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a forcément un n complémentaire, il est infini, puisque x il est infini. Donc c'est x toujours, x c'est la réunion de AN comme une union de AN complémentaire, c'est la réunion de ces éléments. Donc si celui-ci il est fini, alors celui-ci il est infini, puisque x il est infini. Donc voilà, on va passer, il en résulte que donc la réunion de n supérieur ou égal à 1 de AN il est infini, puisque la réunion elle est infinie, elle est forcément infinie puisque la réunion elle est dénombrable, donc des éléments de AN il est infini. Et la réunion de n supérieur ou égal à 1 de l'intersection pardon de n supérieur ou égal à 1 de AN complémentaire, et il est infini puisque A complémentaire AN complémentaire il est infini pour toute n supérieur ou égal à 1. D'où voilà qui est égal à la réunion de n supérieur ou égal à 1 de AN complémentaire, donc il est infini. Dans ce cas, tous les deux ils sont infinis. Donc tous les deux ils sont infinis. Et donc la réunion n'appartient pas forcément à A, donc il n'est pas forcément une. Donc B n'est pas une tribu, forcément, n'est pas forcément une tribu. Car ici n'est pas fini forcément, donc il est infini, ou donc il y a un cas où il est fini, il y a un cas où il est infini, donc c'est on n'a pas forcément donc l'assertion vraie. Et voilà, c'est la fin de la première de la deuxième partie pardon. Et je vais commencer une autre, Inch'Allah, je vais commencer une autre partie ici. Il s'agit de la proposition. Il y a beaucoup à faire ici dans ce cours, donc il y a des démonstrations, il y a tous. J'espère que vous nous suivez jusqu'à ce qu'on a fini le cours. Merci pour tout le monde.